Bonjour, bonsoir. Je me présente d'abord, je m'appelle Khawsou Dramé, né au Sénégal, mais africain. Moi je me dis toujours que je suis africain. Alors, je suis venu me présenter, de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai un problème, un scandale qui me préoccupe, vraiment. Là, ça me préoccupe. Le président Macron et ses magistrats sont en train de me traumatiser avec de fausses accusations. Vraiment. Là, je crois que la France ne mérite pas ça. Les Français, les vrais Français ne méritent pas. Ce n'est pas leur volonté, ça. Je crois que c'est abus du pouvoir. Abus du pouvoir. Je crois que si la France est dans la merde aujourd'hui, c'est à cause des abus de pouvoir. Parce que Dieu est là. Dieu est là à côté. Il est en train de récompenser les abus de pouvoir. Malheureusement, lui, il est au palais. Les autres qui sont dans la rue, qui sont en train de ramasser dans la merde. De la merde. Les magistrats sont dans leur bureau. Les gens ne parlent pas des magistrats, on parle du président Macron. On parle de Macron, oui, c'est Macron. Tout ce qui va aujourd'hui, c'est Macron. Parce que c'est lui le président. Les Français lui a confié la France. Et tout ce qui ne va pas aussi, on va dire que c'est Macron. Et pourtant, la décision n'était pas la décision de Macron. La décision fondamentale, c'était la décision de président Hollande, ex-président Hollande, qui avait dit qu'on bloque l'argent, qu'on bloque mon argent, parce que celui qui était là à ce moment, qu'on bloque l'argent dont tout ne m'appartient pas. Je dis bien, la majorité de l'argent ne m'appartient pas, parce que j'ai travaillé ici chez Yoplait pendant 7 ans et demi. Et là, j'ai démissionné, je voulais retourner au pays. Malheureusement, je ne suis pas parti parce que les conditions n'étaient pas réunies. Pourquoi? Parce que le président Mitterrand a dit que celui qui veut retourner chez lui et qu'on lui donne aide de retour à son pays. Et moi, j'avais toutes les possibilités pour retourner chez moi pendant ce travail de 7 ans et demi. Parce que j'avais économisé pendant 7 ans et demi. Et l'économie que j'avais fait, ça me suffisait pour retourner. Malheureusement, je suis parti à la direction de retour des immigrés, comme le président Mitterrand a dit qu'il faut payer tous les droits de la personne qui veut retourner, plus 2 millions, environ 2 millions de ces francs CFA. Qu'on lui donne ça, qu'il retourne, qu'il laisse sa carte de 10 ans ou carte de 1 an ou 2 ans, peu importe. Qu'on laisse ça et qu'il retourne chez lui pour aller travailler chez lui. Et moi, je dis que je retourne. Voilà. Donc malheureusement, je suis parti là-bas, ils ne sont pas voulu me donner tous mes droits. Parce que le chômage avait autorisé 20 mois de mon droit. Ils ne sont pas voulu me donner 20 mois, ils ont dit qu'ils vont me donner que 9 mois, qu'ils vont garder 11 mois. J'ai dit pourquoi? Ils ont dit non, personne n'a amené ce document comme ça ici chez eux. C'est la première fois qu'on les amène de 20 mois. Sinon, il y a eu des retours des immigrés. Mais moi, déjà 9 mois, c'est déjà pas mal. Ah, j'ai dit non, mais c'est mon droit, c'est mon droit. Ils ne sont pas voulus. Bon, laisse tomber finalement, je ne suis pas parti. C'est ce qui a fait que j'avais des économies. J'ai créé mon entreprise. Je suis parti en Autriche pour m'adresser, pour m'abonner à un fabricant de tissus brodés autrichiens. Parce que les femmes partaient à l'Angleterre pour se ravitailler là-bas, de 30 à 20 à 30 coupons. Moi, je dis non, ça, je crois que j'étais marchand ambulant au Sénégal. Je peux régler ce problème parce que je dis Dieu merci, je suis fait pour régler des problèmes, pas pour créer des problèmes. Pas pour créer des problèmes. J'ai réglé, depuis mon pays, j'ai réglé beaucoup de problèmes. Les problèmes que les gens, marchandises que les gens ont besoin au Sénégal, je vais au Mali pour l'amener. La marchandise que les gens ont besoin en Gambie, je vais en Gambie pour la monnaie. Les gens que les Gambie et le Mali et autres qui sont besoin, je prends au Sénégal, que cette marchandise se trouve au Sénégal, je prends la marchandise au Sénégal, je les ramène. Voilà. Alors moi, je suis fait comme ça. Je faisais marchand ambulant au Sénégal. Voilà, en vélo. Maintenant, j'ai décidé de créer de mon entreprise. J'ai créé mon entreprise, le tissu brodé autrichien, et ça marchait beaucoup. Et ça marchait parce que c'était le besoin des gens. Voilà.
Donc maintenant, et après, j'ai rajouté encore des cassettes, fabrication de cassettes, car les femmes appelaient en Guinée pour qu'on les fasse la copie à la télé. Malheureusement, ça vient, l'image n'est pas bon, ça tremble, l'image tremble, le son n'est pas bon, on copie 2, 3, 4 fois, c'est pas bon. C'est là que je me suis levé pour aller en Guinée, j'ai signé le contrat avec les producteurs guinéens, je travaillais avec eux. Et maintenant, je prends leur clip, moi-même j'ai amené mon caméraman là-bas pour fabriquer, pour faire des clips là-bas, en Guinée. Et moi, les cassettes que je produis aussi ici, et je les ai donné la distribution en Guinée. Et c'est ce que les cassettes, ça marchait les cassettes. Maintenant, le tissu brodé importé, moi, les droits que j'ai payés ici en France, personne, petite entreprise, je dis encore une fois, je le répète, je dis ça à tout le monde, je dis ça au président Macron, je lui ai envoyé des lettres, il a lu, il a même répondu des lettres. Je lui ai dit que moi, je ne suis pas venu ici pour m'en servir, je suis venu pour servir. Je suis venu pour m'en servir, en même temps pour servir le pays. Mais ça j'ai dit franchement, j'ai servi la France. Encore une fois, je dis ça aux bons Français, je ne dis pas les Français qui ne comprennent pas. Les Français qui comprennent, qui veulent savoir, j'ai servi la France. Pendant 26 ans de mon entreprise, du début à la fin, personne, aucune entreprise, petite entreprise qui a mis l'argent aux impôts français comme moi. Personne. Ça, je parle à la nation là. Parce que ça, cette mission-là, ça va partir partout. Je vais envoyer dans tous les Facebook, voilà, dans tous les trucs. Maintenant que le président Macron sache est-ce qu'il a compris le dossier? Parce que maintenant, quand les cassettes, les tissus, les Chinois sont rentrés dans les tissus, malheureusement, le tissu est devenu faible, et les cassettes, Internet est rentré dans les cassettes aussi a beaucoup marché. Les cassettes guinéennes, ça a beaucoup marché. Mais quand l'Internet est venu, malheureusement, les cassettes aussi affaibli. C'est là que j'ai pris encore une autre décision de faire transfert d'argent parce que les gens en ont besoin. On travaille ici, nuit et jour, mais on n'a pas la solution de faire des transferts d'argent chez nous pour nourrir nos familles là-bas. Je pense que ça, c'est pas... Moi, je trouve ça que c'est pas normal. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une démarche entre Banque de France et Tribunal de commerce. Mais heureusement, un jour, on m'a dit que c'est autorisé pour le transfert d'argent au tribunal de commerce. Et je suis parti, j'ai pris les papiers, tous les papiers nécessaires. Je me suis renseigné au tribunal de commerce, la directrice générale de transfert monnaie électronique et monnaie locale, c'est-à-dire change local et change électronique. J'ai pris tous les renseignements avant de commencer. Comme j'ai fait avec tous les autres. Alors, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec clair et net. J'ai les papiers, j'ai un papier, les gens, et eux, ils croient que moi, j'ai fait ça à l'informel comme tout le monde. Non. Moi, c'est la France qui m'a donné l'autorisation de faire des transferts d'argent. Et ils ne sont même pas... Si on voit au monde entier, comme moi je n'ai pas de la force pour le monde entier, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais seulement Sénégal et la Guinée. Parce que j'ai vu 3 ou 4 banques, ils se sont dit que ce n'est pas leur spécialité. Alors j'ai choisi quand même Sénégal et la Guinée, et ça les a bien servi. Parce que on vit ici, la France n'a pas donné l'autorisation de transfert d'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'Amérique qui quitte à l'Amérique pour il aide à leur immigrés là-bas des transferts d'argent. Bon, ils ont vu encore que le monde entier, personne n'a autorisé ça. Et l'Amérique a autorisé Western Union. Parce qu'on était là, personne n'a le droit d'envoyer, n'a le moyen d'envoyer de l'argent. Et l'Amérique est venue, il nous a aidé de faire des transferts d'argent.
Western et ça dirait, beaucoup diraient. Après Ria est venu, et après Monogramme est venu. Moi, j'ai même Ria et Monogramme et Western chez moi, ici, à mon bureau, ici à Paris, et mon bureau à Dakar. J'ai tout ça là-bas. Mais qu'est-ce que... On me parle de la licence, mais c'est faux et archi faux. Est-ce que le Monogramme m'a donné la licence? Mais c'est faux. Est-ce que Western a donné qui? Tout ce qui fait ça dans la rue. Western a donné qui la licence? Mais c'est faux et archi faux. Monogramme la même chose. Et Ria la même chose, pardon. Ria la même chose. Ils sont donnés aucune autorisation de qui que ce soit. Attestation, comme quoi on t'autorise, on veut que tu travailles avec nous, on te donne seulement attestation et un peu d'argent, 3 000 euros. Et on met ça dans ton compte, si c'est fini, c'est à toi de remplir ton compte, et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, moi, j'ai l'autorisation noir sur blanc des tribunal de commerce de Paris. Il est là. Transfert d'argent et monnaie électronique. Voilà. Ça c'est la France qui m'a donné. Maintenant, si les Français disent que moi, je n'ai pas de papiers, mais c'est faux et archi faux. Qu'on m'amène où? Tous mes papiers sont clairs. C'est moi qui ai mis l'argent dans la caisse française pendant 26 ans, que 18e arrondissement, j'ai dit encore une fois, que 18e arrondissement, personne ne l'a fait, l'argent que j'ai mis dans la caisse française pendant 26 ans. Je le répète encore une fois. Mais pourquoi on m'a traumatisé au lieu de me donner le médaille? Que voici quelqu'un qui a mis l'argent dans notre caisse impôt française, que personne ne l'a fait. Ah, je crois que cette personne mérite des médailles, il ne mérite pas d'être torturé. Mais ceux qui sont, les gouvernements qui sont là aujourd'hui, vraiment là, ils me découragent. Là, ils me découragent. Je crois qu'ils découragent même les Français. Parce que là, les magistrats sont là. Et je crois qu'ils sont, soit on téléguide les magistrats, on les donne à le dossier avec une décision ferme de prendre l'argent, et l'argent ne m'appartient pas, parce que c'est l'argent d'autrui. Dakar a mis d'argent pour venir prendre ici. Tous les grands commerçants de Dakar, ils mettent l'argent à mon bureau à Dakar, pour venir ici, prendre cet argent, parce que voyager avec l'argent c'est difficile, pour venir prendre leur argent chez moi, et pour aller acheter leurs camions, ceux qui achètent des camions, ceux qui achètent des voitures, et tout ce qu'on achète, tous les cosmétiques. Et la Guinée, la même chose. La Guinée a la même chose. Les commerçants guinéens qui sont là-bas, ils viennent là, ils achètent des friperies et autres, tous les marchandises. Ils mettent l'argent à mon bureau. C'est compensation que moi j'ai fait. Je ne transporte pas de l'argent. Compensation que j'ai fait. On met l'argent à mon bureau à Dakar et je le donne. Il y a des commerçants là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Tous ceux qui vont aller récupérer sur leurs clients, 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, ils viennent déposer chez moi au lieu d'amener à leur banque. Ils déposent chez moi parce qu'ils savent que je suis un homme correct et sérieux. Il n'y a jamais eu de réclamation de 1 centime. Et j'ai payé tous mes droits. Même les transferts là, j'ai payé tous mes droits. J'ai payé tous mes droits. Et j'ai payé mes droits. Mais c'est et Monogramme et Ria. Ils sont venus maintenant, un bon jour, Madame Karine Rousseau, juge d'instruction, moi, cette dame-là, que je l'appelle une criminelle. Pourquoi je dis une criminelle? Madame Karine Rousseau est venue, et lorsqu'il m'a préquisitionné au bureau, et les gendarmes, police gendarmes, 31 personnes dans le bureau. C'est comme si c'est moi, numéro 1 bandit de la France. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et un Français ne peut pas avoir ça au Sénégal. Il y aura des interventions de l'État français. Mais comme nous, on n'a pas d'État, c'est pas grave.
J'ai toujours accepté de tout ce qui... Mais malheureusement, moi, ce que je veux la vérité. Qu'on me donne la vérité, on m'appelle à la télévision, de tous les BFM, toutes les télévisions françaises, je les écoute. Celui qui est prêt à m'appeler, qu'on mette ce dossier-là sur la table. Ici, tous les papiers clairs et nets, que je paye tous mes droits. Qui a payé son droit plus que moi? Mais c'est faux et archi faux. Un an seulement de TVA collecté. Ce papier-là, ce petit papier-là, il est petit, mais il est dans, tout est là. 26 ans de travail là. Tout est là. Mais ils ne veulent même pas regarder les papiers parce qu'ils ne cherchent pas la vérité. Les magistrats ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent qu'à bloquer mon argent. Mais tous les papiers sont là. Mais il y a des sociétés françaises qui prennent des millions au Sénégal. Mais il faut que Macron, il faut qu'il arrête. C'est pas qui parle des magistrats. Rien du tout. Tous les Africains savent aujourd'hui que Macron est en train de me traumatiser de fausses accusations. Tous les Africains savent ça. Il est là. TVA collecté seulement. Seulement TVA collecté. House Dramé, TVA collecté. House Dramé a mis un mois de seulement un an, 200 000 euros. 200 000 euros de TVA collecté avec ma petite entreprise. Sans compter la masse salariale, sans compter impôt personnel. À 200 000 euros. Quelle petite entreprise qui peut faire ça? Mais ce n'est pas possible. Avec tout ça, ce papier-là, encore, j'ai laissé envoyer. J'ai envoyé au magistrat 1000 fois. J'ai envoyé ce papier-là, c'est Macron, 1000 fois. Et ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent absolument rien savoir. Ça veut dire que la France, ils sont en train de détruire la France. Ces gens-là sont en train de détruire. C'est la honte pour la France. Toute l'Afrique est en train de s'asseoir aujourd'hui, de savoir ce qui va se passer en fin de dossier de drame. D'ailleurs, la décision finale de Macron, c'est de m'éliminer pour m'hériter. Malheureusement, il n'est pas mon héritier. Et Macron, il n'a pas d'héritier. Il n'a pas d'héritier, lui. Et il croyait que moi, je n'ai pas d'héritier. J'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup de familles que moi, j'ai nourries. Si moi, je meurs aujourd'hui, ces gens-là, tous ces gens-là, jusqu'à la mort de Macron, ces gens-là sont en train de maudire, ils vont maudire Macron jusqu'à leur mort, jusqu'à leur dernier jour. Mais toute l'Afrique est en train de maudire mes ennemis déjà. Alors même mes ennemis, c'est qui? C'est ceux qui sont en train de bloquer l'argent. L'argent là ne m'appartient pas. Ça fait 3 ans, 6 mois, je suis là. Je ne peux pas bouger. Parce qu'il y a l'argent, les propriétaires de l'argent sont au Sénégal, il y en a qui sont en Guinée. Mais je vais là-bas aujourd'hui, qu'est-ce que eux, qu'est-ce que les gens vont dire, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'il y a notre argent? Parce que ce que les magistrats sont en train de dire à Macron, c'est ce qu'il ne comprend pas. Parce que le président Hollande les a promis que s'il arrive, les magistrats arrivent à bloquer mon argent, qu'ils sont 10% de l'argent. Ils sont 10%. Alors, les enveloppes d'autrui, ils veulent, ça fait le montant de l'argent de ma banque, tout, pour tout, et la boutique, ça fait 1 million d'euros. Parce que c'est 915 000 euros qui sont trouvés à la boutique, 915 000 euros de transfert d'argent, le Sénignon. Quand tu viens sur le Sénignon, tu as un code de 3 000 euros, comme vous a envoyé n'importe où. Maintenant, il regarde si c'est bon. Il prend quoi? On ne vous donne pas là une carte boulot, ni un chèque. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, comment c'est fait le travail de la banque? Ah bon, transfert d'argent, c'est le travail de la banque? Et même avec Sénignon et Ria, m'ont donné une petite attestation. Ça, c'est le travail de la banque, ça? Mais c'est faux, ça. Pourquoi les Français, les magistrats arrivent à mentir jusqu'à ce point? Il y a des magistrats, attention, il y a des magistrats qui sont carrés, ils ont même abandonné mon dossier parce qu'ils voient que tout est faux. Ah non, là, ils sont lâchés. Je connais, moi je les connais.
Mais il y a des caïmans magistrats qui sont, où ils sont faits que, mais ils veulent coûte que coûte prendre mon héritage. Ça veut dire qu'ils ont fait école pour rien du tout, ce magistrat-là, pour mentir et manger l'argent d'autrui. Alors là, je crois que moi, président Macron, attention, je ne veux pas de problème. Moi, je veux régler les problèmes. Depuis 3 ans que je suis là, je n'ai pas fait une marche ici en France, je n'ai pas fait une marche en Guinée, je n'ai pas fait une marche au Sénégal. Je n'ai pas voulu. Parce que je ne veux pas qu'on voit les Français, on voit mal les Français au Sénégal, que les Français sont traumatisés et dramés. Je ne veux pas qu'on voit mal les Français qui vivent en Guinée, qu'on les voit mal. Et ce n'est pas eux, c'est l'État. Ce n'est pas les Français, c'est l'État. Les Français sont là, neutres, ils sont vraiment... Moi, je dis aux Français, bravo. Alors, maintenant, je ne veux pas... En Afrique, partout en Afrique, je ne veux pas que les Français, qu'on voit les Français comme des escrocs jusqu'à ce point. Parce que là, ce point-là, je crois que c'est numéro 1 des points de l'escroquerie flagrant. Voilà. Parce que l'argent, on met l'argent en Guinée pour prendre ici. Les gens ne viennent même pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'ils sont confiants à dramer. Tout ce qu'ils récoltent à leurs clients, ils vendent une voiture, ils déposent l'argent tout de suite chez Drame. Ils vendent tout ce qu'ils vendent, ils ne vont même pas à leur banque directement. Ils disent que non, ça va me faire 2 voyages. Ils déposent chez Drame. Cet argent-là, c'est pas... encore, ils disent qu'ils ont trouvé des paquets de l'argent dans mon coffre. C'est faux et archi faux. Lorsqu'ils sont venus, la dame, ils ont trouvé des enveloppes de tuerie. Tout est l'enveloppe gris, rouge, et bleu et autres. Ça, c'est la Guinée, ça, c'est le Sénégal, ça, c'est tel mois, ça, c'est tel mois, et ça, c'est tel mois. Et maintenant, ils ont dit qu'il faut ouvrir, la capitaine a dit qu'il faut ouvrir les enveloppes. J'ai dit, madame, non. Non, c'est marqué noir sur blanc. Comme quoi que c'est l'argent d'autrui déposé en Guinée telle date, destinateur c'est d'où, et telle personne, et en France. Et voilà. Donc, expéditeur c'est telle personne en Guinée. Donc, je crois que ça c'est clair. Mais les magistrats, pour ouvrir les enveloppes, j'ai dit non. J'ai dit à la dame, j'ai dit non, on n'ouvre pas les enveloppes. On n'ouvre pas les enveloppes. Il dit qu'il faut, j'ai dit, mais c'est l'enveloppe d'autrui, il ne faut pas mélanger. Je dis non. Il a dit non, qu'il ne peut pas montrer ce papier-là. Les enveloppes, amener les enveloppes, c'est la dame. C'est la dame, Madame Karine Rousseau, sans savoir vérifier ce qu'il y a dedans. J'ai dit ok. J'ai dit non. J'avais dit non. J'ai dit il faut que j'appelle un huissier. Il faut que l'huissier se présente, sinon on n'ouvre pas. Parce que ça va mélanger. Il a dit non, maintenant il a pris. Elle n'est pas capitaine pour rien. Elle a pris 2 cartons dans ma boutique. Il a dit voilà, Dramé, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les enveloppes, on compte. Et on met l'argent dans un carton, on met les enveloppes dans une autre carton. Oui, c'est ce qu'on a fait, jusqu'à la fin du travail. Les magistrats, l'argent qui sont trouvés dans le coffre, c'était d'argent qui sont, les personnes qui ont mis l'argent là-bas 3-4 mois, et on ne peut pas mettre ça dans une enveloppe, et maintenant c'est ça qu'on met dans le coffre. Mais l'argent, c'est l'argent d'autrui, j'ai dit encore une fois. Pourquoi ces gens-là, les magistrats ont dit que les gens n'ont pas porté plainte. Le procureur a dit, oui, ces gens-là n'ont pas porté plainte. J'ai dit, c'est pas vrai. Il y a une personne qui a porté plainte, il m'insulte tous les jours. Il vient ici, il m'insulte tous les jours. Et ce n'est même pas l'argent de transfert. Il est venu me confier de l'argent. Parce qu'il avait besoin, quand il a besoin, il vient prendre 500 €, 1000 € dans son enveloppe. Voilà. Donc, mais malheureusement, il y a beaucoup de... Tout cet argent sont dans l'argent. Voilà. Donc, maintenant, monsieur président, vous êtes le président. Je crois que le président ne devrait pas être président pour se présenter. Vous devez remplir toutes les conditions. Que ce soit des immigrés. Même un chien de France, vous devez lui remplir ces conditions. Parce que vous êtes président de tout le monde. Soit vous êtes capable ou non. Je crois que moi, ce que je vous demande, vous vérifiez mon dossier.
Vous vérifiez mon dossier. Ce que je suis en train de dire. Moi, vous allez me tuer sous la table. Vous êtes en train de vous débrouiller pour me tuer sous la table. Mais si vous êtes homme, mais je suis sur la table, moi. Je me suis jamais baissé ma tête comme un prisonnier. Jamais plus grand, jamais. Ma tête est toujours haute. Alors maintenant, moi, ce que je veux, monsieur le président, faites tout pour vérifier mon dossier. Ce que je suis en train de dire, si c'est des mensonges, mais vous dites à tout le monde que ce monsieur-là est un numéro en menton, mais il n'y a pas une seule mensonge dedans. C'est mon argent, et l'argent ne m'appartient pas. Tout l'argent ne m'appartient pas parce qu'il y a beaucoup. Mais j'ai travaillé 40 ans quand même. J'ai travaillé 40 ans. Cette année, ça fait 40 ans que je suis dans ce pays-là. Et j'ai travaillé que personne n'a fait. 14 heures de temps par jour, du lundi au samedi. Et samedi soir, dimanche et jour férié, marchand ambulant. C'est ce qui m'a fait nourrir ici en France. C'est ce qui m'a permis de faire des économies. Créer mon entreprise sans demander aucune aide de l'État. Mes propres moyens, mon argent que j'avais économisé, j'ai acheté le bail et remplir le magasin comme il faut. Et ça marchait sans arrêt. Jusqu'à l'arrivée des Chinois pour le tissu et l'arrivée d'Internet pour les cassettes. C'est là que j'ai changé l'idée. Voilà, mais maintenant, président, ce que je veux vous dire, encore une fois, prenez le temps et vérifiez mon dossier. Je crois que vous êtes mal conseillé ou bien vous n'écoutez pas les conseils. Soit vous n'écoutez pas les conseils ou bien vous êtes mal conseillé. Parce que vous avez trouvé ce dossier-là avec le président Hollande. La décision du président Hollande, vous êtes en train de reconduire ce dossier. Et les Français sont dit au président Hollande, non, tu ne suffis pas comme Français. Et comme président. Comme président Hollande ne les suffit pas comme président. Il ne s'est même pas présenté au candidat. Depuis qu'il a fait ce dossier-là, j'ai dit non, ce monsieur-là, il ne va pas loin. Et il n'est pas parti loin. Et vous avez pris ce dossier, vous avez fait la même chose que le président Hollande. Le président Hollande, voilà, depuis qu'il est là, c'est lui qui a dit qu'il faut tout l'argent qu'on arrête avec les gens, qu'il faut prendre. Et lui, il fait ses politiques sous la table. Les gens croient que le président Hollande est gentil. Il est plus méchant. C'est moi qui le dis. Je parle à la nation. Combien de personnes qui m'ont dit que depuis Hollande est là, ils ont pris son argent. C'est petit argent de t'immigrés. Maintenant, moi j'ai travaillé 40 ans ici par exemple. J'ai économisé. Et je donne exemple, c'est pas moi ça. Je ne suis pas travaillé comme ça. Et ceux qui sont, les immigrés qui sont là, qui sont travaillés 40 ans ici en France, et ils ont économisé 40 000, ça c'est 1 000 euros par an. Qui c'est qui ne peut pas économiser 1 000 euros par an? Ça fait 40 000. Tout justifié à la banque. Et maintenant, il a pris sa retraite. Il veut retourner chez lui. Il lui faut 4 voyages parce que c'est 10 000 euros, pas un franc plus, et sinon ils prennent à l'aéroport. C'est injuste pour la France. C'est l'injuste, c'est pas la France, c'est pour l'État français. C'est pas la France. C'est l'État français qui est en train de gaspiller le nom de la France. Le nom de la France aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Aux jeunes qui sont en Afrique, pardon, je vous dis encore une fois, vous ne venez pas ici. On m'a dit que j'ai une école coranique là-bas. Ok, j'ai une petite école coranique de 20 mètres carrés. Mais ça fait depuis 2003 jusqu'à nos jours, il n'y a jamais, j'ai jamais entendu ni vu de mes élèves qui sont, un de mes élèves qui sont ni en France, ni Italie, ni Espagne. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Parce que quand ils me demandent, j'ai dit, restez là. Ça va finir l'immigration parce qu'il y avait. Quand nous étions petits, l'immigration c'était Sierra Leone, Libéria, Congo. Aujourd'hui, il y a quoi là-bas? Rien du tout. Et la France, ça va finir. Malheureusement, on n'a pas de. Bon, je vais revenir là-dessus. Malheureusement, on n'a pas d'État pour nous aider. Sinon, l'immigration, on n'en a pas besoin. L'Afrique n'a pas besoin. Depuis que Angola est fini avec le Portugal. Est-ce qu'il y a des Angolais ici pour chercher du travail? Mais ça ne va pas. Afrique du Sud.
Est-ce qu'ils sont là pour chercher le travail? Mais non, ce n'est pas la peine. Voilà. Pourquoi la France, le Sénégal, la Guinée, le Mali, nous sommes en train de venir ici encore, c'est parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir un État qui va nous aider pour que nous soyons installés. Si c'est partagé, gagnant-gagnant de l'État, de l'Afrique et la France, ou moi je ne suis pas contre. Je suis né français. J'aime bien les Français, les vrais Français, mais pas l'État français. Je dis les sociétés françaises. J'aime bien les sociétés françaises. Mais ça n'a rien à voir avec l'État français, malheureusement. Mais surtout, l'État maintenant, ils ne sont même pas États, ils ne sont même pas des États. Ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent même pas. Ils ont fait école pour rien du tout. Ils ont fait école je ne sais même pas. Pourquoi? Moi, j'ai dit aux élèves, même chez nous, j'ai dit aux élèves, j'ai dit, en fait, vous allez à l'école pour salir votre pied seulement. Résultat, zéro. Mais écoute, les étudiants qui vont quitter au Sénégal, aujourd'hui, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, pour venir apprendre ici. Apprendre quoi? Le cadre ici, c'est fini ça. Vous n'avez pas compris. Cadre, il n'y en a pas. Ça fait plus de 20 ans, il n'y aura plus de. Il n'y en a pas et il n'y en aura plus. Ma fille était là. Il a fait qu'un an. J'ai dit non. Retourne chez moi. Ce n'est pas la peine. Si c'est pour apprendre à être cadre, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la peine. Retourne chez toi. Il y a combien d'enfants qui sont nés ici? Est-ce qu'il y a combien pour cent de cadres dans ce enfant-là? Pourtant, il y a des enfants qui sont têtés, vraiment la volonté d'apprendre, mais non, arrivé à un standing, bloqué. Ils sont bloqués, malheureusement. Mais moi, c'est pas, si je suis aujourd'hui président sénégalais, mais moi, le gâteau, moitié, gagnant, vous me laissez gagner ou ce n'est pas la peine. Et je crois que c'est gagnant, c'est 1000 familles. Regarde le contrat je vais revenir là-dessus, Le train de banlieue du Sénégal, ça c'est des contrats, ça. Mais ça c'est destruction d'un pays. Ça c'est destruction de l'économie sénégalaise. Est-ce que ça c'est un plaisir pour la France? Mais non, les bons Français, non. C'est François Hollande qui. Mais attends, regarde-moi, est-ce que le président Mitterrand a signé un contrat pareil? Mais c'est la honte pour la France. Est-ce que les Français sont au courant de les contrats comme ça? Ils ne sont même pas au courant. Les bons Français ne sont pas au courant. Il y a des choses ici en France aujourd'hui que l'État est en train de faire. C'est la honte pour la France. Macron, tu peux me tuer. Ce n'est pas toi qui vas me tuer. Dis à un Sénégalais, tue-moi ce monsieur-là, je te paye l'argent. Mais il va le faire tout de suite. Il va le faire, mais tout de suite. Voilà, ce n'est même pas la peine de mettre un Français dedans. Mais il y a des Français, il y a des petits Français qui sont là aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils sont méchants, mais c'est des mesquins. Moi, je suis tombé avec un juge, je peux dire qu'ils sont bien choisis. J'ai dit, Madame Karine Rosso, j'ai dit encore une fois, Madame Karine Rosso est une criminelle. Mon avocat, premier petit avocat que j'ai ramassé à la mairie, c'est l'avocat des enfants, est une criminelle. Je vais vous expliquer tout ça. Et il y a des procureurs qui sont des criminels, qui sont mêlés de ma vie familiale au Sénégal. Au lieu d'aller amener de bons renseignements, il amène que des bordels, vraiment des bordels. Bordel, c'est quoi? Ma vie familiale. Est-ce que ça les intéresse? Bon, maintenant, Madame Karine Rosso, ma fille, avec 95 € seulement, étudiante qui est venue du Sénégal pour venir apprendre ici. 95 € de l'argent de poche dans sa chambre. Madame Karine Rosso, parce que la police est en ligne avec lui. Tout ce qu'ils prennent, c'est Madame Karine Rosso qui les a dit, prenez. Ils ont quand même pris 95 €. Ah, j'ai dit non, ça c'est une criminelle. Moi, je suis en mandat de dépôt. Qui c'est qui va faire vivre? Je lui ai envoyé combien de lettres, Madame Karine Rosso, de remettre son 95 €. Elle a refusé.
Moi, je suis parti, j'avais l'argent de poche. 1195 euros. Que les ciments et les sables que je vends, j'ai tous les papiers. J'ai tous les papiers depuis 20 ans. Que moi, les ciments et les sables, il y a des villes, il y a des villages chez moi. C'est moi qui ai fourni tous les sables avec mes camions. Parce que je travaille trop en social. Donc moi, prenez tous ces gens-là, social que moi je peux faire, ces gens-là, ils ne peuvent pas faire. Prenez tous les gens méchants là. Est-ce qu'ils sont capables de faire même une fois de social? Ils ne sont pas capables. Mais comme Dieu les attend, Dieu vous attend. Vous allez, malheureusement, c'est la population qui vont avoir du mal. Parce que quand on fait du mal à quelqu'un, quand Dieu s'énerve, il amène catastrophe. Catastrophe, où ils sont leurs palais, climatisés, avions gratuits, déplacés comme... Maintenant, monsieur Macron, je dis encore une fois, je veux mon argent, et que je donne l'argent à l'heure. Je donne leur argent à eux. Et je prends mon avion, je retourne au Sénégal pour toute ma vie. L'avion qui survolera, tant qu'il y a Macron dans ce pays, l'avion qui survolera sur la France, je ne rentre pas dedans. Tant qu'il y a Macron ici, même un plancton. Même si les planctons de la France, ce n'est pas moi qui va venir en France. Ça ne m'intéresse pas, parce que je voulais partir à 7 ans et demi. Déjà, je pouvais... malheureusement, voilà. Donc maintenant, je veux que vous me donnez l'argent d'autrui. Président Hollande n'a qu'à payer les magistrats, la promesse qu'il les a fait, les 100 000 euros, qu'il prend 100 000 euros dans sa poche, qu'il a ramassé, je ne sais pas, en Afrique là-bas, ou au Sénégal, ou au Guinée, ou au Mali, ou ailleurs, qu'il n'a qu'à donner ça aux magistrats. Leur pourcentage, parce qu'ils bloquent l'argent pour leur pourcentage. Maintenant qu'on me donne l'argent d'autrui, je donne l'argent à l'heure, et moi, je vais doucement, je ne veux pas de scandale. Je ne veux pas de scandale entre la France et le Sénégal. Je ne veux pas. Je pouvais faire des marches au Sénégal. Je ne l'ai pas fait. Même à mon propre ville, je pouvais faire là. Au nom de Dieu. Si je dis là-bas maintenant, si je dis, vous faites une marche contre la France, ils vont avoir les Français. Je ne veux pas. Le sang coule, un sang qui coule, un sang de 1 centilitre qui coule en français à cause de moi. Non, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Trop tirer un français à une seule minute, ça ne m'intéresse pas. Vraiment. Ce qui m'intéresse, que vous me donnez mon argent doucement, et je fous le camp, je pars, je suis français, mais je peux partir vivre là-bas avec ma petite famille. Mais il faut que vous me donnez mon argent, que je donne à l'heure. Parce que l'argent ne m'arrête pas. Il faut que je rende l'argent à ce moment-là. Voilà. Sinon, président Macron, le jour que vous allez quitter au palais, vous allez être égal à tout le monde. Égaux à moi et égaux à tout le monde. Parce que je vois les anciens présidents, ils sont quoi? Supérieurs. Maintenant, les gens, de toute façon, vous êtes mal entourés. Sinon, bien entourés, ils vont vous dire la vérité. Mais vous êtes très, très mal entourés. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas, mais sinon, c'est à eux de vous mettre dans le bon chemin. Mais vous êtes mal conseillés, malheureusement. Voilà. Mais c'est dommage, c'est dommage. Je félicite grandement aujourd'hui que le président Alassane Ouattara a restitué. Il a abandonné d'être candidat. Je crois que le sang ne va plus couler en Côte d'Ivoire à cause de lui. Voilà. Et là, il a abandonné. Le sang était coulé de trop en Côte d'Ivoire. Et voilà. Là, je suis très, très, très content de lui. Vraiment. Et voilà. Je lui avais écrit une lettre, mais c'est son ambassadeur qui n'a pas voulu lui transmettre le dossier. Je lui avais fait trop confiance. Malheureusement qu'il ne faut pas. Mais heureusement, il a fait tout seul. Sans savoir la lettre ou bien, je ne sais pas. Voilà. Donc maintenant, c'est ce que j'ai à dire. Président Macron, donne-moi l'argent. Je donne l'argent à l'heure. Voilà. Et une fois que l'argent, c'est tout ce que je vous demande. Maintenant, parle. Encore une fois. Voilà.
Je crois que je l'ai dit, je le répète. Je l'ai répété. Il ne faut pas essayer. Je crois que, excuse-moi un peu les gens, tout ce que le président Sarko regrette aujourd'hui, c'est d'avoir tué Libye, président de Libye, colonel Kadhafi. Je crois que c'est tout ce qu'il regrette aujourd'hui. Vous allez me toucher, moi, vous allez regretter jusqu'à votre mort. Et vous allez là-bas, jusqu'à votre mort, les gens ils vont savoir ça. Mais vous, retour, si vous partez, moi je vais mourir de façon que vous m'avez tué ou m'a tué. Mais pourquoi bloquer cet argent? Vous êtes en train de dépenser des milliards aujourd'hui. Et c'est moi qui ai mis des millions, c'est moi qui ai mis 1 million d'euros dans la caisse française, volontairement, sans la demande de quiconque. Et pourquoi cette malhonnêteté, cette l'injustice, pourquoi cette injustice? Et vous voulez que moi je parle avec ce dossier-là aux députés européens? Mais c'est la honte pour la France. Mais moi je ne dirai pas le nom de la France, je vais dire c'est Macron. Je vais Hollande, Macron. Ex-président Hollande, président Macron, c'est les deux. Voilà. Moi, j'ai aucun problème avec quiconque, président Hollande qui a commencé ce dossier-là, et président Macron a pris en main. C'est malheureux pour le président Macron, pardon. Vous êtes mal conseillé. Tous vos conseils qui vous ont induit de faire ce boulot-là, je crois que ce n'est pas de votre ami. Parce que toute l'Africain qui me connaît sont en train de pleurer aujourd'hui de leur cœur, au nom de tous ceux qui me servent. Ils sont en train de pleurer, leur cœur est en train de pleurer parce qu'ils savent comment ils se travaillent ici en France. Nuit et jour. C'est moi qui m'a braqué. Je vous ai envoyé le papier. Braqué ici, 1h du matin. J'ai quelqu'un qui ouvre sa boutique jusqu'à 1h du matin. Quelqu'un. Mais la police est venue. La dame est venue avec la dame est venue chez moi. J'ai dit, Madame Capitaine, je suis très content de vous que vous m'avez amené de chien. Ah bon? J'ai dit, oui. Il a dit pourquoi? J'ai dit, mais vous allez savoir qui nous sommes. Ça veut dire quoi? J'ai dit, nous sommes des Djaranké, Etini Djaranké. Il a marqué en tête de mon dossier. Etini Djaranké. Il dit, ça veut dire quoi? J'ai dit, c'est après le résultat des enquêtes que vous allez savoir qui je suis. Qui nous sommes. J'ai dit, chez nous, c'est correct et sérieux. On ne touche pas quelqu'un. Celui qui nous touche, il va le voir. Djaranké, président Macron, renseignez-vous. Qui est Djaranké, ethnique Djaranké? C'est des gens qui aiment bien la paix. Mais il ne faut pas les toucher. C'est des gens qui sont trop corrects. Mais il ne faut pas les toucher. Voilà, ça je vous conseille de votre vie. C'est des gens qui sont bien éduqués et bien corrects. Parce que nous, on éduque nos enfants. Oh, mes enfants, est-ce que c'est de mes enfants? Celui qui ne m'écoute pas, je lui fous le camp pour toute ma vie. Moi, c'est ça. Mes enfants. Ah non. C'est pas moi qui vais être président et mettre ma famille derrière moi. Non, à côté de moi. Non. Dégage. Ma famille, dégage. Je serai candidat si les Français m'ont pris aujourd'hui ici en France comme président. La France ne va pas regretter de ça. Parce qu'ils vont signer tous les bons contrats en Afrique. Mais je dis bien les bons contrats. Ce n'est pas le contrat volé, l'argent que c'est moi qui vais me mettre dans ma poche, ou bien je vais mettre la poche de mon enfant, ou bien je vais mettre l'argent dans la poche de ma femme. Non, jamais, plus grand, jamais. Je préfère mourir tout de suite que ça. Je suis trop digne. Ma dignité ne me permet. Moi, c'est la mort ou ma dignité. Ma mort ou ma dignité. Moi, c'est ça. Et on me connaît. Depuis que je commence à faire le transfert. On me connaît depuis mon enfance. Voilà. Donc, je crois que je dois m'arrêter là, aujourd'hui. Et je crois qu'on va reprendre ensuite. Mais, Président Macron, je vous demande encore une fois, pour votre intérêt, attention. Ce n'est pas mon intérêt à moi. Donnez cet argent, je prends l'argent, je donne à l'heure. Parce qu'ils sont en train de vous maudire de nuit et jour. Ces gens-là sont en train de vous maudire de nuit et jour. Parce que c'est vous qui avez pris l'engagement. J'ai désigné des avocats. Les avocats, ils viennent me voir. Monsieur Dramé, alors que j'étais à mandat dépôt, et c'est moi qui ai demandé d'aller mandat dépôt, parce qu'il y a l'argent d'autrui. Hollande a bloqué l'argent d'autrui. J'ai dit non, je ne peux pas, vous ne pouvez pas amener cet argent
Et moi, je viens de m'asseoir dans ma boutique. Ils vont venir comment, ce gens-là? Qui ne savent même pas ce qui se passe. Ce qui vient de Guinée et le Sénégal. J'ai dit non, je ne peux pas prendre cet engagement. Amenez-moi là où vous allez amener. Je croyais que Mme Karine Rosso allait faire le travail rapidement, faire des enquêtes. Il a envoyé la banque. La banque lui a amené les papiers. Aucune trace. Le plus petit. Mme Karine Rosso est là. Aucune, si elle est dame, si elle est. C'est même pas une Sénégalaise, elle. On m'a dit, tout le monde m'a dit là-bas, non, quand c'est Karine Rosso, ça c'est italiano, je ne sais pas, les côtés mafia, je n'ai rien compris. Mais j'ai dit ça en haute voix. Madame Karine Rosso est une criminelle, encore une fois. Il y a d'autres criminels. Mais aujourd'hui, je m'arrête là. Avocat, mon avocat, il veut être mon avocat, en même temps le conseil de Madame Karine Rosso. J'ai dit, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas être mon conseiller, en même temps conseiller de Mme Karine. Commission qui sont été promis, ils veulent prendre ça, en même temps, comme moi, je lui donne l'argent. Nous sommes en cours de cassation aujourd'hui avec lui. Mais ce petit-là, il va finir mal, il va finir, madame, comment il s'appelle encore Maître Anthony Péchard. Ah, oh là. Heureusement, il n'y a pas Anthony Péchard comme avocat ici en France. Sinon, je vomis sur tous les avocats. Les avocats sont venus me voir. Mais ils m'ont montré comme quoi que ce dossier-là, c'est l'État qui veut bloquer l'argent. Clair et net. Anthony Péchard m'a dit. Il m'a dit, oui, ils vont te mettre 2 ans en emprisonnement, plus amende de 200 000. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Que 2 ans d'emprisonnement, qu'ils vont me mettre en prison 2 ans, et qu'elle m'a donné 200 000. J'ai dit tout de suite, même 2 ans est petit, même 10 ans, vas-y. 10 ans, il n'y a pas de problème. C'est déjà traumatisme là, c'est plus que. C'est pas ma qualité qui me met en prison. Je suis trop digne pour aller en prison. Mais je suis rentré en digne. Je suis encore plus digne. Je suis rentré en prison. C'est moi qui a demandé. Mais je suis encore plus digne aujourd'hui parce que toute la nation savent que c'est des faux dossiers. C'est des faux dossiers que l'État est en train. Président Macron, attention. Ce dossier-là, ça va vous salir de toute votre vie. Vous croyez qu'un Africain va prendre encore le courage de prendre sa carte pour voter pour Macron? Ah, mais c'est pas. Non. Ils sont trop dignes. Il dit rien. Nous sommes là, nous, on n'amène pas. Mais, on y va. Bon, maintenant, voilà, je m'arrête là. Je crois que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je dois arrêter là aujourd'hui. Et voilà, donc, je remercie tout le monde. Comme on dit, vraiment, le temps que j'ai fait à la France, tout le monde était gentil avec moi. Le président Macron va me donner mon argent, il va me restituer mon argent que je donne alors au Sénégal et en Guinée. Et le reste, s'il reste un peu de monnaie dans ma poche, je pars avec. Ou bien, je vends ma maison, mes maisons, et je les vends, je paye le crédit, je pars chez moi. Je ne fais pas de scandale, ni ici, ni là-bas. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir maintenir les jeunes? Parce que je vais quand même leur dire comment ça se passe. L'explication sera claire. Est-ce qu'ils vont pouvoir se maintenir de ne pas emmerder les Français? Et ça, c'est dommage pour moi. Je le dis encore au nom de tous ceux qui me servent de ma vie. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'un Français subisse quoi que ce soit à cause de moi. Non. Moi, je règle les problèmes. Je dis encore une fois, je règle les problèmes. Je ne crée pas de problème. Voilà. Donc, maintenant, je m'arrête là parce que ça va être trop après. C'est que les téléspectateurs, vous allez m'excuser. Les Africains, les Européens, je vous dis, voici, le dossier est là. Celui qui veut chercher la vérité, maintenant, il n'a qu'à chercher. Un magistrat valable qu'on donne le dossier. C'est même pas, ils ne sont pas touchés les dossiers, les magistrats. Les enveloppes là, ils ne sont pas voulu toucher. Ils n'ont jamais parlé les enveloppes d'autrui. Mais c'est ce que la police a bien fait son travail. C'est ce que le président Sarko a dit, que le tribunal de Bobigny. Des fois, c'est de la merde. Il a dit que le tribunal de Bobigny ne fait pas bien son travail. Il a éclairci devant toute la France. J'étais là, à la télé, toute la nuit. Voilà. Donc, vraiment, des fois, les magistrats,
c'est moi qui avais voulu que mon enfant fasse la macérature. Mais c'est beaucoup. Heureusement, il n'a pas su faire. Heureusement qu'il n'a pas su faire. Alors aujourd'hui, moi, si c'est moi qui vais mettre mon enfant à la macérature, ah non, il ne sera pas mon enfant. Voilà. Jamais, plus grand jamais que je vais souhaiter qu'un de mon enfant qui va être master, même planton à la macérature. Ça ne m'intéresse pas parce que je sais que c'est pas. Non. Oh là là, il y a beaucoup de tordus, mais vraiment tordus. Voilà. Donc, voilà, je m'arrête là, je m'excuse à tout le monde. Je m'excuse aux Français, aux bons Français. Les Français méchants n'ont qu'à rester. Il y en a très peu. Il y en a, je pense que très peu. Mais des bons, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, les Africains, il y en a aussi des méchants, des planctons. C'est même pas des planctons, c'est des mouchards, c'est des journalistes qui sont dit qu'ils ont arrêté l'argent, que l'argent qui ont été arrêtés ce temps-là, que c'est moi qui avais donné. Aucun centime. C'est faux et archi faux, cette affaire d'argent. Quand je dis aux gens, ils disent quoi? Je dis, c'est pas moi qui a donné un centime à cette famille. Les gens ont été étonnés. Ils sont sur Facebook, YouTube, tout ici en France et au Sénégal, que c'est moi qui a donné 400 000 à la dame. Et c'est faux et archi faux. Madame Carnoso prend des gens, il met dans mon dossier. Madame Carnoso, c'est autre chose. Voilà. Donc voilà, je m'arrête là. Merci, je remercie tout le monde. Madame Carnoso, je crois qu'on peut parler sur cas demain, on ne peut pas finir lui qualifier. Malheureusement. Voilà. Bon, merci tous ceux qui m'écoutent, vraiment avec la conscience tranquille. Je ne suis pas fou, mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité que président Macron, un jour, il va penser peut-être de savoir, de chercher la vérité. Les enveloppes, qu'il n'a qu'à appeler d'abord les enveloppes au tribunal. Appelle-eux qu'on vous amène au palais des enveloppes, si c'est vrai ou faux. Voilà. Et tous les papiers, je vous ai envoyé déjà. Et c'est tout ce que vous avez besoin. Tous les bilans sont là depuis 1990, 28 août 90. Tous les bilans sont là. Tout est là. Tout est là. Tous les bilans sont là. Tous les impôts que j'ai payés, ça c'est le cabis. Mais tous les bilans, tous les papiers sont là. J'ai tous les papiers. Tout ce que vous avez besoin. J'ai dit, mais de bons magistrats, pas des magistrats corrompus. Voilà. Ok, merci tout le monde. Je m'excuse à tout le monde, à tous les Français. Vraiment, je m'excuse. Voilà. Qu'on règle mon problème. Président Macron, Madame Macron, excuse-moi. Vraiment, je suis dans la merde. Sinon, je respecte beaucoup les femmes. Je respecte beaucoup les femmes. Je ne veux pas que votre mari soit à un nom comme ça. Voilà. Ok. Bon, salut tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée à tout le monde.